Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, bonjour. Ma salutation dépend de l'heure à laquelle vous me suivez présentement partout dans le monde. Je suis très ravi ce matin de vous retrouver, d'ailleurs très nombreux, dans ma tranche d'émission intitulée « Le bonheur dans l'adversité ». Aujourd'hui, nous allons parler d'un autre aspect négatif qui est lié au manteau du retard. Il s'agit de la mentalité négative. Et qu'est-ce que j'entends par la mentalité négative? La mentalité négative est un état négatif d'esprit ou encore une habitude négative de pensée. Bien-aimé de Dieu, en se référant par exemple à l'histoire de Bartimée qui se trouve dans Marc chapitre 10, le verset 46 jusqu'au verset 52, ce texte biblique nous parle de Bartimée, un aveugle mendiant qui a été guéri par Jésus. Et par la suite, après avoir recouvert la vue, il suivit Jésus dans le chemin. Mais lorsque nous essayons un peu de regarder ce texte biblique avec les yeux spirituels, avec l'aide de l'esprit, nous allons comprendre une chose, que Bartimée a été quelque part piégé par cette mentalité négative. Et c'est la raison pour laquelle Bartimée avait l'habitude de s'asseoir au bord de la rue pour demander de l'argent. Et c'était devenu une habitude, une mauvaise habitude d'ailleurs. Et chaque jour quand il se levait, il ne pensait pas à autre chose, sinon que se placer au bord de la rue et demander l'argent aux passants. C'est pourquoi il ne pouvait pas avancer jusqu'à ce qu'il croise Jésus. Mais je ne sais pas, que s'est-il passé exactement dans le système de pensée de Bartimée lorsqu'il a entendu Jésus passer. Bartimée a senti au plus profond de son cœur ce désir profond de changer de mode de vie. Et cette fois-ci, il ne pensait plus à rester au bord de la rue pour demander de l'argent aux passants. Bref, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement, mais à l'instant T, il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans l'esprit de Bartimée. Alors, il a résolu finalement, à l'instant T, de suivre Jésus. C'est à partir de ce moment-là, se trouvant sur le chemin de Jésus, face à face, lorsque Jésus lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il rétorqua « Que je recouvre la vue. » Et il recouvra la vue aussitôt. C'était une expérience heureuse. Si à l'instant T, Bartimée n'avait pas changé sa façon de penser, s'il s'était accroché seulement à cela, ce jour-là, Bartimée aurait laissé sa guérison passer de côté. Tout a commencé là, dans son système de pensée. Tout a commencé là, dans son état d'esprit. Tout a commencé là. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, j'aimerais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que le succès, la réussite auquel vous aspirez, laissez-moi vous dire que le succès ou la réussite est avant tout d'abord un état d'esprit, une manière de penser. Quand vous avez des bonnes dispositions dans votre esprit, dans votre façon de penser, alors vous pouvez être heureux d'être candidat inscrit au succès. Il y a beaucoup
de temps que tu serais déjà entré dans ta destinée glorieuse. Mais le problème avec toi, c'est ta mentalité négative qui t'empêche d'y accéder. Vous êtes tellement rempli de pensées négatives. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas passer à une autre étape supérieure de votre vie ou de votre destinée. Oh bien-aimé dans le Seigneur, Paul dit, renouvelez votre intelligence. Et quand on parle de l'intelligence, vous devez comprendre que l'activité principale de l'intelligence, c'est la pensée. Et vous savez, une intelligence qui est polluée par des pensées négatives ne peut nous conduire nulle part, sinon qu'au fiasco, sinon que aux échecs répétés. C'est pourquoi il est important de renouveler notre intelligence. Bien-aimés de Dieu, amis et chers auditeurs, vous qui me suivez présentement, je m'adresse à vous particulièrement. Oui, toi qui as eu cette chance de tomber sous cette vidéo, c'est à toi que je parle. Change ta façon de penser, change ta façon de voir les choses. Et c'est comme ça que tu pourras accéder à ta destinée glorieuse. Et pendant que je suis en train de te parler, et certainement tu te poses au plus profond de ton cœur la question suivante. Et où trouver les bonnes pensées, et d'ailleurs les meilleures? La Bible est une source spirituelle de bonnes pensées. Et si nous voulons que notre intelligence soit saturée des bonnes pensées, des pensées positives, nous devons apprendre à lire la parole de Dieu, à méditer jour et nuit la parole de Dieu, et pour agir fidèlement selon tout ce qui se trouve écrit. Et c'est de cette manière que nous pouvons accéder au succès, que nous pouvons accéder à la réussite. C'est d'ailleurs l'ordre que Dieu va donner à Josué lorsqu'il lui confie la mission de faire entrer le peuple de Dieu dans la terre promise. Il lui dit une chose, que ce livre de la loi ne se éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Et c'est comme ça que Josué pouvait nourrir son intelligence, son esprit de la parole de Dieu, qui est la source principale des bonnes pensées. Et c'est comme ça qu'il a pu réussir et accéder à la terre promise. La deuxième source des bonnes pensées, c'est le Saint-Esprit. Lorsque dans la prière, nous entrons en communion avec le Saint-Esprit, nous pouvons recevoir par le canal du Saint-Esprit les bonnes pensées divines qu'ils soient, dont notre intelligence a besoin pour percer, pour accéder vers une destinée glorieuse. La troisième source des bonnes pensées se trouve comme dans les bonnes conversations que nous pouvons avoir avec autrui. C'est pourquoi nous devons savoir bien choisir nos amis. Et vous savez que les mauvaises compagnies parfois corrompent les bonnes mœurs. Beaucoup de gens ne peuvent pas accéder vers une destinée glorieuse parce qu'ils ont été mal entourés. Et la quatrième source de bonnes pensées auxquelles nous devons faire recours, c'est les chansons chrétiennes qui nous inspirent, les paroles de Dieu, qui peuvent nous donner des orientations, qui peuvent nous relever. Mais n'oubliez pas aussi
La cinquième source de bonnes pensées, c'est les messages de Dieu que nous écoutons à l'église. Prenons soin de garder chaque sermon, chaque message, chaque prédication que nous écoutons à l'église. Et si nous avons un peu de moyens, nous pouvons enregistrer cela. Cela peut nous permettre également de percer et d'aller vers l'avant. Mais en dehors du fait que nous devons nourrir notre intelligence pour avoir les bonnes pensées, pour avoir une bonne mentalité, mais nous devons également apprendre à discipliner notre intelligence. Parce que si nous ne disciplinons pas notre intelligence, nous allons aller n'importe comment dans notre destinée. Et nous devons apprendre donc à discipliner notre intelligence. Vous savez, les mauvaises pensées ont pour source parfois nos mauvais désirs. Mais il y a également le diable qui peut infiltrer également dans notre intelligence, dans notre système de pensée, les pensées négatives. Et une fois que notre intelligence a été infiltrée par les diables, nous ne pouvons plus penser positivement. Nous commençons à penser négativement. C'est la raison pour laquelle chaque fois qu'il y a une pensée négative qui vient à notre esprit, nous devons la refuser. Nous ne devons pas la laisser entrer en nous. Nous devons rejeter, nous devons apprendre à rejeter chaque pensée négative que le diable voudrait infiltrer dans notre système de pensée. Si nous voulons apprendre à discipliner notre intelligence, ô bien-aimés dans le Seigneur, refusez toute pensée négative en vous. Ne permettez aucune pensée négative de entrer en vous. Quelqu'un a dit une chose, je peux permettre un oiseau de passer sur ma tête, mais jamais je ne le permettrai de se poser sur ma tête et de faire son nid dans mes cheveux. Ça, non. Exactement la même chose. Lorsque nous laissons entrer en nous une pensée négative, cette pensée négative va polluer notre intelligence. Une fois que notre intelligence a été polluée par les pensées négatives infiltrées par le diable en nous, alors cela va constituer un obstacle sur le chemin menant vers notre destinée glorieuse. C'est la raison pour laquelle lève-toi dans la prière, commence à refuser toute pensée négative en toi. Rejette toute pensée négative qui a été infiltrée en toi par le diable. Et si tu n'arrives pas, demande de l'aide à Dieu dans la prière. Et c'est comme ça que tu pourras y parvenir. Lorsque le diable veut infiltrer en toi les pensées d'adultère, les pensées d'impudicité, les pensées de la fornication, les pensées du vol, les pensées de mensonge, les pensées de tricherie, vous devez aussitôt, à la lumière de la parole de Dieu, rejeter cela. Et c'est ce que même Jésus-Christ a fait lorsqu'il était dans le désert. Vous voyez, le diable est entré en scène. Il a commencé à bombarder les pensées négatives qui n'avaient même pas sa raison d'être. Mais s'il a fait, c'était question pour empêcher Jésus d'accomplir sa mission terrestre pour laquelle il était venu sur la terre. Mais Jésus-Christ a utilisé les versets bibliques, il a utilisé la parole de Dieu pour rejeter ces paroles que le diable le bombardait. Et c'est comme ça, quand le diable n'en pouvait plus, il s'est retiré lui-même.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous également, nous devons apprendre dans des pareilles circonstances, lorsque le diable voudrait infiltrer notre système de pensée par des pensées négatives, nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu comme une arme pour rejeter toutes ces pensées négatives, toutes ces paroles négatives que le diable voudrait infiltrer en vous. C'est pourquoi, si tu es encore prisonnier des pensées négatives qui polluent ta mentalité, je prends autorité et au nom de Jésus, j'ordonne que toutes les pensées négatives infiltrées par Satan dans ton système de pensée soient complètement détruites au nom puissant de Jésus, et que ton système de pensée commence à être lavé par le sang de Jésus, commence à être purifié par la parole de Dieu, commence à être purifié par cette prière matinale que tu es en train de recevoir à chaud. Au nom de Jésus, toutes les pensées négatives que le diable a infiltrées en toi, les pensées de célibat, les pensées de limitation, les pensées de blocage, les pensées de mari de nuit, les pensées d'adultère, les pensées de fornication, au nom de Jésus, je prends autorité sur ces pensées et je les ordonne de te lâcher prise à partir de l'instant même, dans le nom puissant de Jésus. Que ton système de pensée soit libéré, que ton intelligence soit libérée dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé de Dieu, voilà, c'était le message que je tenais à échanger avec toi ce matin. En tout cas, une fois de plus, que Dieu vous bénisse et soyez comblés de riches bénédictions, et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence humaine puisse garder votre cœur et pensée en Christ Jésus. Et si vous avez aimé cet enseignement, en tout cas, je vous prie d'activer la cloche de notification et surtout de vous abonner pour continuer à suivre mes émissions. Ciao!